Donc là, ça va être un chapitre, c'est la conclusion. Après, il y aura un autre chapitre, ça sera pas un chapitre, ça sera un bonus. Pour te faire comprendre, c'est un bonus pour rire, je l'ai fait à l'aéroport de Djerba, j'étais mort de rire. Donc ça, c'est la conclusion de tout ça. Là, il y aura un ouvrage qui va sortir, peut-être un deuxième, mais je pense qu'il n'y aura qu'un ouvrage. Il y aura un ouvrage, je vais monter une maison d'édition de façon associative ou juste faire un livre en tant que simple citoyen. Je vais faire une maison d'édition style un site, maison d'édition machin chouette, tu vois. Alors que voilà quoi. Je vais faire plusieurs livres après sur plusieurs sujets, j'ai pas que ça à faire. Bon. Là, je t'ai dit ce qui m'est arrivé du début à la fin. Je t'ai fait une introduction, après je t'ai fait des chapitres. Après, je t'ai montré la littérature. C'est tout. Je t'ai expliqué de A à Z ce qui était capable de faire. Donc on va faire le récapitulatif de la chose. Le monde a changé depuis très longtemps. Depuis, moi je dirais, depuis au moins 6-7 siècles. Quoi. 1400, 1500, 1300, 1400, dans le monde entier. Après, il y a la Révolution française, 1789. La Révolution française, en réalité, c'est la révolution pour tous les citoyens du monde entier. La France, c'est la métaphore allégorique de ce bas monde. On tue le roi dans l'eschatologie musulmane, dans l'eschatologie juive, enfin, judaïsme, qui est une secte de l'islam comme le christianisme, et dans l'eschatologie chrétienne, le roi c'est Dieu. Donc le roi a été tué, a été guillotiné, on lui a coupé la tête, c'est pour ça qu'on joue au football. Enfin bref. Et on a tué sa femme, Marie-Antoinette. Antoinette, si t'enlèves Antoinette, ça donne Marie. Marie c'est qui? C'est la Vierge Marie. Parce que dans l'eschatologie luciférienne, je dis bien luciférienne, le créateur des cieux et de la terre a fait un enfant à sa propre fille, qu'on appelle Marie. En réalité, c'est une mère de prophète. Le créateur des cieux et de la terre, par sa magnificence, lui a envoyé des anges, lui a dit tu vas avoir un enfant. Comment c'est possible alors que personne ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée? C'est parce que quand je dis soit, c'est fait. Et tu seras un miracle pour le monde entier. Ça sera un miracle pour le monde entier. Eux, les lucifériens, ils disent que non. Le créateur des cieux et de la terre, il a fait un enfant à sa propre fille. Marie, c'est sa maîtresse, quoi. Et Jésus, c'est son fils. Donc, la Révolution française, c'est ça. On tue le roi, qui est Dieu, et on tue sa femme. Marie-Antoinette. Enlève Antoinette, ça donne Marie. Et à partir de 1789, les citoyens du monde entier, les êtres humains, deux bras, deux jambes, etc., ils font les lois eux-mêmes. Ils ne répondent plus à Dieu. Ils n'obéissent plus à Dieu. Ils l'ont tué. D'où la déclaration des droits de l'homme, avec l'œil de la Providence, sur la Constitution française. Déclaration des droits de l'homme. Je regarde à l'Assemblée nationale en France, ou dans toutes les assemblées, les parlements dans le monde entier, c'est des êtres humains, des femmes, des hommes qui font les lois. Alors que les lois, c'est le créateur des cieux et de la terre qui les fait, quoi. Alors, le monde a changé depuis très 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 longtemps. Comme la Révolution américaine, la déclaration d'indépendance des États-Unis contre le roi d'Angleterre, un tyran qui gère à des milliers de kilomètres et qui est un injuste, c'est la métaphore du créateur des cieux et de la terre. Tu veux me faire comprendre quoi? Même le roi d'Angleterre, le roi d'Angleterre à l'époque qui gérait les États-Unis d'Amérique et qui les Anglais qui habitaient aux États-Unis se sont révoltés contre lui, bah lui il savait qu'il jouait le rôle de Dieu et lui il savait, tu vois, c'est une mascarade, hein. Une mascarade. Louis XVI, c'était un luciférien. Marie-Antoinette aussi, c'était une luciférienne. Mais bon. Le monde a changé depuis très longtemps, on est d'accord. Le monde il a changé depuis très 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 longtemps. Depuis quelques siècles. Le monde entier est dirigé par une élite luciférienne, comme dit Laurent Glosy, là je suis d'accord avec lui. Mais la population est une population luciférienne. C'est-à-dire qu'ils adorent le diable, ou ils s'adorent eux-mêmes, ou ils adorent l'antéchrist, ou ils insultent le créateur des cieux et de la terre à longueur de journée. Y compris leurs prophètes, y compris ses prophètes, et les mères des prophètes, et les pères des prophètes, etc. etc. À part pour Yeshua, Aïssa sallam, c'est le seul prophète qui n'a pas de père. Hein. Et le seul prophète qui n'a pas de père et de mère, c'est le premier homme, c'est Adam. Il était façonné directement par l'Éternel. Ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, c'est ça. Le monde a changé. Conclusion de l'histoire, le monde a changé depuis des siècles et des siècles.
Pour faire avancer l'histoire, ils utilisent, comme ils disent, des pigeons. Des pigeons. On appelle ça comme ça dans le langage des services de renseignement. Des pigeons, des souris et des taureaux. T'es en Europe, en France, il y a un problème soi-disant avec l'islam, bah, ils te ramènent des Équatoriens, des Roumains ou même des Algériens, parce que des Marocains, tout le Maghreb est luciférien. Ils te ramènent des petits orphelins ou je sais pas quoi, ils s'arrangent avec leurs parents, ils les envoient par bateau, par avion, par train ou en voiture au lieu de destination. Ils lui font la mascarade, etc. Ils créent une légende, ton père c'est ton père, ta mère c'est ta mère, blablabla. Et dès que c'est le moment de lui tomber dessus, il lui tombe dessus, il se fait tuer sur un trottoir, et ça en fait 1, ça en fait 2, ça en fait 3, ça en fait 4, ça en fait 10, ça en fait 20. Et là, le président, ou le parlement, ou la population manifeste, il y en a marre, de ce problème, les musulmans posent problème, etc. Alors que c'est une mascarade, tout le monde est ensemble. Voilà. Comme aux États-Unis, les tueries de masse, il y en a marre, les gens qui tirent sur tout le monde. Il faut changer la loi sur les armes à feu, il faut changer la constitution des États-Unis. Voilà. Et dans tous les pays du monde, c'est ça. Contre le communisme, contre le parti au pouvoir en Afrique du Sud, machin, chaud, tout ce que tu veux. Le monde, il a changé, ils sont tous ensemble. Donc je fais une conclusion, ils sont tous ensemble. C'est un monde qui a totalement basculé, ce sont des lucifériens. Dans l'eschatologie de la vérité qu'on appelle l'islam, ou le christianisme, ou même le judaïsme, je répète, le judaïsme et le christianisme sont des sectes de l'islam, parce que l'islam, en réalité, ça veut dire soumission. Donc le premier homme, il adorait Dieu, et jusqu'au dernier, qui a, comme un exemple comme moi, qui adore le créateur des cieux et de la terre. Voilà, c'est juste, tu suis la vérité, voilà ce que ça veut dire l'islam. Tu obéis au créateur des cieux et de la terre qui fait en sorte que j'ai du vent là, le soleil et le ciel bleu quoi. Non, c'est simple, hein, c'est pas... Donc, le monde a changé, voilà. Conclusion de l'histoire. Le harcèlement d'État, il existe depuis des siècles. Et c'est là toute la population qui participe pour un objectif précis. Voilà, ça je l'ai expliqué dans plusieurs chapitres. C'était ça la conclusion. Moi je t'ai montré de quoi ils étaient capables. Les méthodes restent, mais les techniques évoluent. C'est-à-dire que maintenant c'est un super ordinateur type Skynet ou Aria ou Viki dans Aerobot qui gère tout. Un exemple tout bête. Des fois quand je prends mon bain, parce que c'est une douche. Dans mon petit appartement, j'ai une douche, bah je prends ma douche, c'est normal. Je mets l'eau chaude, ça fonctionne pas. L'eau froide. Quand il fait froid, tu vas pas te baigner avec de l'eau froide. Hein. Donc, t'es là, t'es nu, tu sors de ta douche, il y a de l'eau, tu ouvres le robinet et tu vois que l'eau elle est chaude, tu comprends pas. Et tu reviens, tu glisses un peu, tu vois. Je dis, mais là ça m'arrive encore aujourd'hui. Comment c'est possible? Comment c'est possible de couper l'eau chaude dans ta douche et laisser l'eau chaude dans le robinet de la salle de bain? Il y a bien quelqu'un qui le règle, le truc. Et c'est fait automatiquement, ce que je suis en train de te dire. Pourquoi? Pour que tu aies un accident domestique. Que tu meurs comme Claude François, ou tu glisses sur une peau de banane, tu glisses sur de l'eau et bam, tu tombes. Un peu comme Destination Finale, quoi. Il comprendra. Il provoque le destin. Donc je te dis que c'est un ordinateur, il est capable de tout faire. Qui est derrière cette répression, cet harcèlement d'État pour des objectifs bien précis d'un pays concerné à un autre, etc. C'est un super ordinateur qui est derrière. Il gère le trafic routier, tu dis Ferrari, il te ramène une Ferrari. T'es excité par la chère Amoueza, ancienne reine du Qatar, tu la vois sur des sites en première page de films roses générés par ordinateur. Il fait tout, il génère des vidéos, il fait des sites, il peut te couper ton internet, il fait tout de A à Z. Et les méthodes restent, mais les techniques évoluent. C'est-à-dire l'évolution c'est quoi? C'est l'électronique, la technologie. Donc, qui est derrière cette répression d'État? C'est un super ordinateur qui est derrière. Population, police, service de renseignement, super ordinateur. Les super ordinateurs, ils donnent des ordres au service de renseignement, aux policiers et à la population en une fraction de seconde. Tu peux demander à Meta AI, est-ce que tu peux parler à 8 milliards de personnes en une seconde? Il va dire ouais. Et encore, une seconde pour moi c'est 1 heure. Donc les méthodes évoluent. C'était ça la conclusion. Donc quand tu vas être victime d'un harcèlement d'État, partie 2.